que vous allez bien. Alors, je parle doucement parce que mes chiens dorment, voilà, en dessous de la table. Et puis, voilà, donc moi, je fais bien. On va commencer pour faire un tout petit haul action. J'ai trouvé quelques petites choses. J'avais été pour remplacer une laisse de mes chiens et puis je suis sortie avec plein de choses. Donc, la première chose que j'ai acheté, c'est une suspension pour pas comme ça. Donc, il y a des petits crochets, voilà. Et puis, voilà, il y a le petit fagot de bois. On peut rajouter des petites feuilles parce que ça, c'est en plastique. Il n'y a pas grand-chose. Attendez, je vous tourne un peu mon téléphone, voilà. Et puis là, il y a un cordon, ça s'accroche comme ça. Donc, j'ai hésité. Puis, j'ai trouvé que pour les œufs, pour mettre à côté de la porte d'entrée, c'était pas mal. Donc, ça, c'était la première chose. Ensuite, je fais en vrac, petite friandise pour chien. Comme il y en a deux, ça part vite. Hein. Alors ça, je pense que c'est nouveau. Moi, je ne l'avais pas vu. Ce sont des acryliques Perle Paint. Il y en a 6 pour 20 ml. Rayon pâture. Alors, je vais regarder comment ça se présente. Si vous voulez, je pourrais faire un test. Donc, il y a plusieurs couleurs comme ça. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé d'autres couleurs. Il y en a peut-être, je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé que ça. Donc, apparemment, c'est de la pâture à effet nacré pailleté. Voilà, alors 20 ml, 20 ml, voilà, regardez par rapport à ma main, c'est quand même de tout petit tube. Alors, je vais essayer de voir s'il nous reste quelque chose derrière, vite fait. Hein. Pâture acrylique, bon, utilisée sur des surfaces sombres pour optimiser l'effet nacré. Voilà, pâture transparente après séchage pour révéler l'effet nacré pigment de haute qualité. D'accord, elle peut poser des tâches, protéger toutes les surfaces de travail et les vêtements. Donc, c'est plutôt sympa, c'est presque à utiliser. Peut-être pour terminer des petites choses comme ça, mix média. Après, j'ai pris deux petits déco-fabriques comme ça. Voilà, il y a 70 sur 1 mètre. Donc, voilà, alors, c'est peut-être pour faire des housses ou des... Ouh, c'est quand même un bon morceau. Bah oui, 70 sur 1 mètre. Donc, moi, j'avais pensé, voilà, toujours des couvertures d'album. Parce qu'on dirait que c'est un tissu avec un après. Je regarde ce qu'il y a écrit. Non, tissu déco. Donc, je ne sais pas si ce tissu se lave. Normalement, oui, hein, mais tissu déco. Bon, écoutez, j'en ai pris deux avec le même design dessus. Donc, des petites lignes, j'aimais bien. Après, comme je vais faire un album Disney et peut-être un album pour mes neveux ou mon fils, même qu'il a 20 ans, pour ses photos quand il était petit. Donc c'est Cars, j'ai pris des stickers, donc des stickers un peu puffy comme ça. Donc ça c'est rayon enfant, hein. Donc il y a ça, voilà. Donc je vous montre les trois que j'ai pris. Donc pour mon album Disney, moi j'aime beaucoup la Reine des Neiges. Donc voilà, avec notre petit, il est ouf, le coco il est là, qui fait rire tout le monde. Et puis le troisième, je le vois là. Donc voilà. Alors mini, j'ai pas trouvé Mickey, mais bon, on a mini. Alors entre les petites lettres qu'avait fait Action il y a quelques années, les petites blocs 15 et tous les papiers que j'ai mis de côté, mon album Disney, ça devra aller. Après j'ai pris ça. Donc moi je n'utilise pas beaucoup de vélum. En fait, j'utilise du vélum pour faire du volume. Je vais y arriver. J'en ai pris qu'un, il y en avait plusieurs. J'ai pris celui-là parce qu'il était bleu. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est du vélum sur toutes les pages. Donc là, il y a du bleu avec de jolies petites méduses. Et puis là, il y a un vélum. Là, je vous mets ma main en dessous, mais très foncé. Donc, je vous montre celui-là. C'est celui qui m'a le plus plu au niveau des couleurs et des designs. Alors, il y avait ce bleu foncé. Après, on a espèce de tache, donc ça c'est bien parce que c'est passe-partout. Encore un bleu foncé, je ne vous montre pas. Après un magnifique hippocampe, superbe, voilà. Après on a voilà un gris clair, toujours du vélum, hein, toujours du vélum, voilà. Après
On a des petites fleurs, donc ça c'est bien aussi, je trouve que c'est passe partout. Après on a un vélum très clair comme ça, un bleu-gris, je peux le trouver, je sais pas. Voilà, après il y a ce vélum là, toujours des fleurs. Après il y a un vélum gris, encore un peu plus clair. Et c'est ça que j'ai bien aimé en fait. Et là on passe sur un beige, mais des hippocampes, des tortues de mer, des coquillages, voilà. Voilà. Et puis on a un vélum. Voilà. Donc je trouve que toutes les pages on peut les utiliser. Alors moi j'ai regardé, je crois qu'il y avait du rouge, du rose, hein, des vélums de couleurs différentes avec des designs différents. Je n'ai pas aimé. Donc je me suis dit bah prends-en un, au moins celui-là tu es sûr que si tu dois l'utiliser, tu en utiliseras qu'un, ce sera celui-là. Après là, elle mettait dans les rayons ces petits albums que j'ai déjà utilisés. Alors moi j'ai craqué parce qu'il y avait un toutou qui ressemblait à mon onyx, quoique mon onyx est tout noir. Bon, mais il ressemble à mon onyx et puis bon, il est autrement rose. Hein. Donc elle venait de les mettre dans les rayons. Ça j'aime bien pour mettre des papiers ou des fois des choses qu'on ne sait pas où mettre, à des stickers où on ne sait pas où mettre. Alors ce bloc là, je l'ai pris du papier. J'avais dit plus de papier de chez Action. Pourquoi? Pas parce que je n'aime pas le papier de chez Action. À part les premiers designs qui sont pas beaux, et encore là j'ai réussi à les mettre dans des endroits où je voyais pas trop, ou faire des grands intercalaires pour que la sœur, enfin bref, on s'en fiche, on les voit pas. Donc ceux-là vraiment ils étaient pas très beaux. J'en ai montré un hier à mon fils, moi je l'aimais pas, il m'a dit oui c'est quand même pas mal, j'ai dit non c'est carrément moche. Mais depuis ils sont vraiment améliorés et on a de très beaux blocs 30-30. Ça me prend au moins un rayonnage complet de mon Kallax. 1, 2, 3, 4, 5, plus là-haut ça fait 6, au moins 6 cases. Donc ça, et je pense que j'ai oublié encore de papier à droite à gauche, donc c'est vraiment énorme. Donc j'ai quand même acheté là, j'ai fait une commande chez Craftelier, j'ai acheté du papier Stamperia parce que bon, il est magnifique, il est en promo et je craque. Mais bon, j'ai fait 3 actions la semaine dernière pour chercher des choses différentes. Bon, et j'ai hésité donc à l'acheter parce que j'avais dit plus de, comment ça s'appelle, plus de papier action à part vraiment le papier exceptionnel. Moi je l'ai dit, je trouve vraiment chouette, sympa au niveau des couleurs. Et comme je vais faire un album Disney, eh ben, il me faut ces couleurs peut-être un peu jaunes. Je vais faire des mélanges de papier. Puis quand j'ai vu les petits bassets, je trouvais ça trop mignon. Et puis alors les gros pois, j'adore. Et puis les citrons. Dernière, je crois que c'était Florilège Design qui avait sorti toute une collection. Puis il y avait des citrons comme ça, des papiers avec des citrons. Et puis voilà, donc là j'ai beaucoup aimé. Bon là c'est vraiment du jaune pétant avec des petits points. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, les petits pandas en craque. Hein. Bon ça c'est des rayures argent et blanc. Voilà, encore des petits bassets. Alors, toujours sur du jaune pétant. Voilà, des petits carreaux avec des tout petits points brillants. C'est vraiment du beau papier. Hein. Des dalmatiens. Des fois qu'on ait raté les petits bassets. Voilà, vraiment il est beau. Hein. Et puis on a des étiquettes comme ça. Je vous montre. Voilà. Donc j'avais hésité et puis je l'ai dit 1 fois, 2 fois, 3 fois et la 3e fois j'ai dit je le prends. Donc c'est un papier qui est juste recto. Hein, voilà. Donc le verso est blanc. C'est un papier qui fait, il y a 30 sheets, donc 30 feuilles. Il y a donc 15 pages de design x 2. Hein, et c'est du 230 grammes. Voilà. Et c'est foil. Mais alors, il est plus cher que celui qu'on achète d'habitude. Il est entre 2 et 3 euros. Ensuite, j'ai racheté ça parce que j'en ai un petit peu en stock. Mais j'ai eu pour Noël des grands moules que je voulais. Et il me faudra beaucoup de pâtes. Donc, j'ai repris ça. Alors, j'ai recraqué. Celui-là, je n'avais pas vu la première fois. Donc, ce sont des stickers embossés et donc brillants. Donc là, je les trouve super beaux. Voilà. Et pareil, j'avais dit plus de stickers. Mais quand ils sont beaux comme ça, je ne peux pas résister. Voilà. Alors après, j'ai repris des pinceaux. Voilà. Parce que même si je rince bien mes pinceaux, eh ben, je les abîme. Ensuite, j'ai pris du
s'écroule là. Du double face comme ça. Donc j'en utilise plus beaucoup, hein, mais j'en ai toujours besoin de chez Action quand même. Du double face à moquette pour coller mes feuilles aimantées sur mes cartons pour mes dice. Donc après j'ai repris ça. Donc j'en avais pas tellement besoin parce que j'en ai encore en stock. Mais j'ai trouvé qu'elle est tellement jolie avec ses points et sa petite pression. Je dis hop, dans le chariot. Après j'ai pris plein, enfin j'en ai pris 4 ou 5 de choses comme ça. Alors j'en ai déjà beaucoup parce que tout de suite moi je rangeais, je les ai trouvées pratiques ces pochettes là et j'ai tout de suite quasiment rangé mes blocs 30-30 et les restes de mes collections ici. Donc là j'en ai pris, mais ça faisait longtemps que je n'en avais pas pris. Alors, il y en a toujours dans mon action. Des fois ils sont colorés, j'en ai des bleus, des mauves, des grises, je crois des roses aussi. Mais bon, quel que soit. Et puis bon, je les aime bien, des fois elles s'abîment parce que vraiment j'ai 2 blocs des fois, hein. On peut mettre jusqu'à 2 blocs ici. Donc ça s'abîme aussi un petit peu, mais bon, voilà. Donc là je crois que j'en ai pris, je sais pas, un certain nombre. Voilà, et après, qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Ben, ça glisse. Là, j'ai repris 3 blocs comme ça. Voilà, parce que ça, des fois, ils sont en panne. Et franchement, j'en fais une consommation assez importante. Surtout du noir et du craft. Voilà, donc là, il y en a 3. Après, j'ai repris encore des pochettes comme ça, parce que j'en avais besoin. Ça me sert aussi pour mes recettes de cuisine, tout ça. Donc ça, j'ai besoin. Après, j'ai pris ça. Alors, l'huile d'amande douce, j'en prends d'habitude, mais je la prends à la pharmacie. D'ailleurs, s'il y a des jeunes femmes qui sont enceintes, moi, je me suis massée pendant 9 mois avec ça et je n'ai pas eu une vergéture. Je le dis quand même. Donc, c'est pas la peine d'acheter des crèmes Vichy et des machins, des trucs. Vous mettez de l'huile d'amande douce. En plus, ça sent bon. À genre, vous massez votre ventre, vous dites que vous massez le bébé. Et voilà. Je sens comme elle sent celle-là. Allez. Ouf, j'ai fait les tâches. Bon. Honnêtement, elle sent pas trop l'huile d'amande douce. Hein. Ouais. Ils vous disent que c'est bien pour enlever le maquillage, pour se faire des masques pour les cheveux. Voilà, moi, mon utilisation première, c'est pour nourrir ma peau. J'ai plein de crèmes, mais des fois, j'ai pas envie de mettre quelque chose sur la peau. Et donc, ça me convient très bien. Donc, moi, d'habitude, je l'achète à la pharmacie. Donc, elle est plus parfumée. Ça sent vraiment l'amande. Là, honnêtement, ça sent rien. Bon, ils disent que c'est 100% naturel, que c'est vegan. Il faudrait exactement regarder vraiment pas la composition. Normalement, ça doit être que de l'huile d'amande douce, hein, que de voilà. Ensuite, j'ai pris ça. Voilà. Il y avait plusieurs boîtes comme ça, un mouchoir, des petits Kleenex. Voilà, Walt Disney, la Reine des Neiges. Voilà. Et il y avait d'autres boîtes et j'ai bien aimé. Ça, c'est pour moi, honnêtement. Alors, ça, ce sont des lingettes pour chiens. Donc, ils disent que c'est utilisable pour nettoyer le manteau des chiens et des chats, les pattes arrière, enfin les pattes en derrière les pattes, le visage, les oreilles et autour des yeux. Il y en a 20. Donc, je ne connaissais pas, je n'avais jamais vu. Donc, ça doit être dans le rayon animalerie. Moi, en général, ils ont leur petit essuie, leur petite lavette attitrée que je change tous les jours. Et quand ils vont promener, quand ils vont dans le jardin, ben, je nettoie ventre, pattes. Mais bon, ça peut être utile quand même. Parce que des fois, ben, j'ai mon compagnon qui parle. En général, il m'appelle. Il ne prend pas le temps de faire tout ça. Donc ça peut être quand même utile. Bon, je me dis, on verra bien. On va voir, on va tester. Puis j'ai repris ça. Parce que c'est bien pour tout nettoyer. Voilà. Et puis j'ai pris le mascara. Voilà, j'ai jamais essayé ça. Donc je vais essayer ça. Et puis écoutez, je crois que c'est tout. Ce que je vais vous montrer, c'est déjà pas mal. Voilà. Comme ça, je crois que là, je vous ai tout dit. On a fait le tour de tout. Voilà, j'entends quand même mes chiens réveillés. Donc on va se bouger un petit peu. Écoutez, ici, il fait très très moche. Donc je suis en Moselle, hein, dans le Grand Est. Il fait très moche. Il y a du vent. Il fait froid. C'est une chose, vivement le printemps. Voilà, j'ai hâte. Je n'en peux plus de ce temps. Voilà.
Eh bien, écoutez, sur ce, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!